Encore une fois, nos condoléances les plus attristées et renouvelées à Harissatou Sow, animatrice initiale de cette émission, et à toute sa famille ainsi qu'à la famille de son époux. Voilà, c'est cette triste nouvelle que nous avons apprise au cours de notre seconde pause dans cette émission Mirador. Et c'est pourquoi, je le redis encore une fois, vous constatez qu'elle n'est pas avec nous pour clôturer cette émission. En attendant, on va la poursuivre et on parle cette fois justement d'une autre affaire judiciaire concernant cette fois les crimes de sang sous le régime d'Alpha Condé. On parle d'un avocat qui se bat comme il peut pour les victimes de ces crimes de sang commis sous le régime Condé afin qu'ils obtiennent justice. Il s'agit bien de maître Thierno Souleymane Baldé. Il a réussi à obtenir hier la délocalisation, des auditions à son cabinet face au manque de moyens des parents de victimes. Plusieurs d'entre eux ont en effet du mal à se rendre au tribunal de Dixine délocalisé à la cour d'appel de Conakry afin d'être entendus. C'est ce qui est arrivé à leurs proches. Des auditions en cours plutôt depuis le 20 janvier dernier. Toutefois, le manque de moyens de déplacement n'est pas le seul problème auquel est confronté maître Thierno Souleymane Baldé. Lui qui espère l'ouverture du procès avant la fin de la transition cherche désespérément à entrer en contact avec certains parents des 260 victimes répertoriées. Alors, que faut-il concrètement pour accélérer les choses dans ce dossier? Faut-il réellement espérer voir le président Alpha Condé ainsi que les 26 autres cadres de son régime répondre des faits d'assassinat, de torture et enlèvement qui leur sont reprochés? Entre autres questions que nous allons lui poser dans un instant dans cette émission. Mais en attendant, Lincoln, c'est quand même extraordinaire, c'est une autre avancée, une autre volonté en tout cas exprimée encore une fois par l'appareil judiciaire, s'il faut le voir ainsi, de faire la lumière sur ces dossiers des crimes de sang que beaucoup de personnes ont estimé d'ailleurs avoir été mis au placard au profit des crimes économiques. Ouais, j'aurais même voulu qu'on commence par ça parce qu'aujourd'hui j'ai comme l'impression que les crimes économiques sont prioritaires, mais on aurait mis l'âme humaine même devant puisque beaucoup de Guinéens, beaucoup de familles ont été endeuillées, beaucoup de tueries pour tous ces régimes, notamment le dernier sorti avec plus de 200 ou 400 morts selon en tout cas des statistiques qu'on nous donne, mais peu de visibilité. Vous savez que récemment, quelques dignitaires du régime, au moins une vingtaine, devraient peut-être connaître la justice, mais les opérations sont lentes. C'est l'occasion de remercier et apprécier les efforts fournis par cet avocat qui a fait de ça le combat pratiquement de sa vie. Mais moi j'estime que pour le moment, ces crimes de sang sont pris à la légère, contrairement aux crimes économiques et financiers. Puisque jusqu'à présent, on n'a pas encore... Il n'y en a pas beaucoup. C'est quand on remue un peu que la justice fait semblant de se remuer. J'estime qu'il n'y a pas de grande volonté et que c'est tout de suite et maintenant, puisque la plupart des responsables sécuritaires sont encore en vie. Le général Bafoué est à Conakry, le général Baldé se trouve ici, d'autres ministres qui se bombaient le torse devant les manifestants sont là, le président Alpha Condé n'est pas encore mort, il est en vie, même si on ne l'a jamais entendu et encouragé Paul ou Pierre à aller sur le terrain, mais ceux-là qui menaçaient les manifestants, les généraux sont encore en vie et la plupart encore de ces responsables sécuritaires sont aujourd'hui dans le nouvel appareil de commandement. Donc vivement que les procès se tiennent maintenant pour que ces familles endeuillées puissent quand même connaître ce qu'on appelle la justice. Allez, Bassekou, on l'a entendu, beaucoup de problèmes, notamment des problèmes de moyens financiers, mais aussi aujourd'hui des victimes qu'on n'arrive plus à joindre et tout cela, qui deviennent des blocages finalement à l'avancée de la procédure. Ce qui a permis l'organisation du procès des massacres du 28 septembre, c'est parce qu'il y a eu une mobilisation financière des partenaires qui ont bien entendu voulu accompagner la Guinée. Ça a pris suffisamment de temps, mais on a trouvé les ressources financières nécessaires pour aller vers l'organisation de ce procès, pour prendre en compte toutes les dimensions, les questions de nourriture, de logistique, de transport, de primes même des juges en charge du dossier, la question de sécurité et même les primes de ceux qui travaillent au transport de ces prévenus pour les procès. Je pense que le même dynamisme doit être constaté sur le terrain si on veut que les personnes aujourd'hui qui sont soupçonnées, qui doivent être entendues dans cette affaire, dans cette enquête préliminaire-là, puissent notamment être entendues
par Thierno Suleiman qui est en train de faire un travail aujourd'hui. Il est très volontariste. S'il n'y a pas cette mobilisation financière, ça va être un peu difficile parce qu'au stade du 28 septembre, on parle de 150 morts des femmes violées, mais sous le régime Alpha Condé, eh bien, c'est plus de 200 personnes. Ça dépasse les 200 victimes. Ça dépasse les 200 victimes. C'est depuis les premières manifestations qui ont commencé, je crois bien, en 2013. 2013 les législatives notamment. Voilà, donc jusqu'en 2021, avec ce projet funeste de troisième mandat, on a vu beaucoup d'atrocités ont été commises, des personnes ont été tuées, des biens incendiés. Donc je pense que la proportion, elle est assez grande. Il est du devoir aujourd'hui du ministère de la Justice, puisque c'est le ministère de la Justice qui a bien entendu voulu que cette enquête soit diligentée. Des personnes ont été inculpées, on les connaît. En tête, le président Alpha Condé, aujourd'hui, qui n'est pas à Conakry. C'est d'ailleurs l'occasion justement de rappeler, pour l'organisation de ce procès, il va falloir que le président Alpha Condé et plusieurs donc de ses collaborateurs qui sont cités dans cette affaire-là soient entendus, soient présents à Conakry. Le département de la justice doit faire des efforts pour voir est-ce qu'il y a une possibilité, est-ce qu'il y a une disposition légale ou pas qui peut permettre par exemple que en fait, les brigades de recherche ou encore le cabinet qui travaille à l'audition de ces personnes-là puissent avoir des moyens financiers pour pouvoir apporter une contribution pour l'organisation rapide de ces audiences, mais aussi aux partenaires aussi qui ont appuyé la Guinée comme l'Union européenne, d'autres personnes, de se bouger pour que les victimes puissent être entendues. Parce que l'autre difficulté, vous avez des victimes aujourd'hui en fait, qui n'ont même pas de numéro de téléphone, c'est difficile de les répertorier. Et je pense que les organisations de défense des droits humains qui travaillent à la promotion et à la protection des droits humains doivent travailler à ce que ces personnes-là soient identifiées. Parce qu'une fois que l'instruction est bouclée, il n'est plus question de revenir sur ça parce qu'on va aller vers l'autre étape qui constitue l'organisation du procès. Lincoln, on parle ici essentiellement de victimes dont certains sont d'abord obligés aujourd'hui de débourser des moyens pour se soigner. Parce qu'on a entendu quand même l'avocat parler même de victimes qui ont encore des balles dans le corps, donc qui ont déjà des problèmes de santé à prendre en charge, à financer, et qui ensuite doivent prendre sur eux le poids financier de devoir se déplacer chaque fois qu'on a besoin d'eux pour venir prendre part à une audition. Une telle démarche mérite le soutien de beaucoup d'ONG nationales et internationales, même pourquoi pas l'État, pour que tout soit facilité. On a dit que Maître Baldé est volontaire et volontariste. De telles initiatives, il faut réellement l'appuyer, puisque nous savons que ce qui se dit, c'est une réalité. Il a rappelé, il y a beaucoup de victimes aujourd'hui qui traînent avec des balles encore dans le corps. L'État, à l'époque, n'a pas été regardant vis-à-vis d'eux, aucune compassion, aucun accompagnement. C'est comme si ce sont des bétails qui ont juste pris, en tout cas, ces balles, sans compter ceux qui sont morts. Alors, aujourd'hui, moi, j'estime que, puisqu'il est temps de faire la justice, l'État même devait débourser assez de moyens pour rendre cette procédure très facile, puisqu'on en a besoin. Il ne faut pas faire comme le procès, les événements du 28 septembre, il faut attendre 13 ans, 14 ans, 15 ans pour qu'il y ait un procès. Puisque nous sommes déjà à 2 ou 3 ans de tout ce qui s'est passé, puisque le régime vient juste de quitter. Mais c'est le moment, avant que la plupart de ces victimes ou les témoins ne soient morts, qu'il faut faire quelque chose pour pouvoir accélérer cette procédure et pourquoi pas aller vers un procès. Khalil, en une minute. Moi, je crois que je ne crois pas à la tenue de ces procès avec ces régimes. Ah oui? Oui, je ne crois pas. Non, mais Khalil... attendez, mais comment? Attendez, je vais vous expliquer pourquoi. Des gens ont été inculpés, l'audition est en cours. Allez-y, il va nous convaincre. Oui, Khalil, voilà, vous ne croyez pas à la tenue de ce procès. Très bien. Allez-y, pourquoi? D'abord, j'estime que ce procès, c'est un mauvais précédent pour le régime actuel. Pourquoi? Vous savez quand même que c'est un procès qui tend à juger ou à établir la responsabilité des anciens dignitaires dans les crimes qui ont été commis sous le régime Alpha Condé pendant les manifestations. Et en quoi c'est un mauvais précédent? Attendez, et vous savez aujourd'hui... On parle de justice là, Khalil. Attendez, vous savez aussi aujourd'hui qu'il y a des cas de mort dans les manifestations du régime actuel. Mais demain ils répondront aussi, Khalil. Non, c'est pour vous dire que la première fermeté qui était là dans ces procès, dans cette procédure, ça n'existe plus. Vous avez vu un moment Charles Wright qui sortait pour annoncer des poursuites, mais vous avez vu aussi que c'est complètement arrêté. L'avocat maintenant est solitaire dans sa démarche. Il n'est ni accompagné, Alors, ni soutenu, si je vous comprends bien, Khalil,
étant donné que le régime de CNRD a aussi créé ses victimes, a un bilan macabre. il va donc tout faire pour ne pas que ce procès se tienne. Parce que on dit à Maninka que si c'est ni qui a là Wallonie Mabondiale. Ce qui veut dire que non, attendez, c'est très important. Ce qui veut dire que ça veut dire que si par exemple le CNRD, pour traduire ça, Maninka, fait le procès, le poulet apprend en voyant bien entendu la perdrix se faire déplumer. C'est là où il apprend. Très bien, Imam. Je sais que lui-même il perd des mains. Très bien, Imam. Cela veut dire que si le CNRD s'engage à faire le procès de l'ancien régime, il doit avoir quand même peur que son procès aussi pourra avoir lieu. Donc pour cela on fera tout. Mais est-ce que c'est une raison? Est-ce que c'est une raison? Mais si vous faites vos propres victimes, c'est clair que demain vous répondrez. Mais ça ne vous empêche pas de faire la lumière sur les crimes qui étaient commis avant. Mais vous ne voyez pas que c'est incohérent qu'on juge, n'est-ce pas, des personnes qui seraient impliquées dans les meurtres commis sous le régime Alpha Condé et qu'avec le CNRD, il n'y a pas de procès. Il n'y a pas d'incohérence. Parce que moi, je veux rappeler, par exemple... Khalil, il y a aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a aujourd'hui des problèmes dans la gestion économique sous le CNRD. Mais il y a quand même la CRIEF qui juge les autres. Non, on ne parle pas là de ces questions. C'est un exemple. Non, tout cela vise des anciens dignitaires. Je suis d'accord. Mais ce que je veux vous dire, il n'y a pas aujourd'hui de volonté réelle à aller à l'ouverture de ce procès. D'abord, la première des choses, le ministre Charles Wright avait fait une annonce pour l'ouverture, n'est-ce pas, de cette procédure. Mais où nous en sommes? Même chose pour le ministre de la Sécurité, le ministre de la Sécurité aussi, Bachir Diallo aussi. Mais qu'on ne voit plus, qu'on n'entend plus. Et de l'autre côté, les personnes qui doivent être interpellées, est-ce qu'une seule personne a été entendue? Vous le savez, personne n'a été entendu. C'est pour dire encore une fois que ce procès, même si il aura lieu, ce ne sera pas sous le régime actuel, ça va être dans l'avenir parce que les crimes aussi, l'imprescriptibilité. Merci de me prêter le mot. Cela veut dire que les crimes, merci de me prêter. Cela veut dire que des crimes qui ont été commis, je ne dirais pas qu'ils sont imprescriptibles, mais on a encore du temps pour les faire juger, même si le CNRD ne le fait pas. Il faut comprendre qu'il y aura des autorités qui seraient en mesure de le faire. Nous, s'il vous plaît, une minute. Oui, je pense que Khalil n'a pas tort sur son pessimisme là, parce qu'on sait que oui, l'enthousiasme du départ a baissé et l'engagement du ministre qui était procureur et qui avait enclenché cette procédure n'est plus là. Mais pour autant, on ne va pas décourager les victimes. Je pense que Maître Baldé a raison de poursuivre, de continuer à appeler les victimes à aller se faire auditionner. Et je pense que les différentes auditions là vont permettre à ce qu'il y ait, qui sait, le procès sous le CNRD ou alors après le CNRD. Il est important de le faire. Et moi, je souhaite quand même encourager Maître Baldé à tendre la main aux ONG parce que si on a réussi avec le 28 septembre, c'est surtout le combat de plusieurs ONG, mais surtout particulièrement la FIDH qui n'a pas lâché, qui a poursuivi le dossier et qui était tout le temps à Conakry sous le régime Alpha Condé et chaque fois que besoin s'est présenté. Je pense que seul, c'est vrai, son engagement est à saluer, mais seul, il aura du mal à pouvoir réussir parce que le combat n'est pas que économique. Même ce combat économique qu'il voit est d'abord politique. Il suffit que l'État le veuille pour qu'on mette les moyens et si l'État ne le veut pas, ça va être compliqué. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cet autre sujet. Mirador, dernier virage.